Amis Internet, bonjour. Bienvenue dans cette émission de Tête à Tête. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Haider Rahman. Mr. Haider Rahman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté nos invitations. Est-ce que vous pouvez présenter vous-même à nous, Internet? Bonjour tout le monde. Merci la direction du Insan News pour qui peut donner moi l'occasion d'exprimer moi-même. Je m'appelle, comme m'a fait dire M. Haider Rahman, je suis président de la Street Vendors Association qui regroupe les hawkers de la capitale de Port-Louis au nombre de 1400 et quelques. Je suis marié, père de 3 enfants, une fille aînée de 24 ans, un garçon 20 ans et un dernier de 6 ans. Et ma profession, comme tout le monde connaît, je suis marchand ambulant et je peux lutter au sein de l'association avec mes collègues dirigeants et surtout avec coup de main de tous les marchands ambulants qui croient à la lutte là. Depuis quand vous marchez ambulant? Ben, ça fait presque 30 ans. Alors, je quitte Forme 5 dans les années de 80. Et finalement, famille très pauvre. Et tu as envie qu'on continue à faire ceci. À cette époque-là, résultat Thibault Forme 5, malheureusement. Alors, moi, je préfère travailler dans l'usine. Et comme machiniste, je fais à peu près 7 à 8 bonnes années comme machiniste. Mais finalement, l'âge peut avancer. Puis arrive l'âge pour marier. Alors, je dis avec machiniste, c'est vraiment facile. Alors, moi, je préfère redonner l'autre créneau. Alors, le commerce, c'est un métier très noble. Et une grande famille, mes grands-parents, qui des âmes marchands de la foire. À l'époque, cité martiale, tout le monde connaît. Qui le rond-point, la raille dorée. Alors, je préfère rentrer dans le système marchand ambulant. Et c'était en l'année de 87-88 par là, qui me commence à faire mon apprentissage. Et aujourd'hui, 2019, je me marie dans les années de 90 et je me plonge pleinement dans le métier. Parallèle avec le métier de marchand ambulant, et il y a un petit peu de sacrifice, je suis capable de dire. Je suis suivi un cours accounting, costing, statistique pendant 2 ans privé et au compose-li avec outil la sueur et au gain diplôme. Mais je n'ai pas fait une quitte, abandonne sa métier noble de marchand ambulant là. Et quelque part, je me dis, c'est travail bon Dieu qui, bon, tu besoin de à la tête de l'organisation. Peut-être que c'est avant, nous ne connaissons pas, mais depuis que je suis à la tête de la Street Vendors Association, j'ai un autre collègue qui s'appelle Ananda Nalla, qui m'a eu l'occasion de remercier à l'antenne, Ananda Nalla, et qui est un ancien président de Street Vendors Association et l'hyperman fondateur de Street Vendors Association. Alors, je travaille en Barcelone comme secrétaire général dans les années de 2000, sous gouvernement MSM, et que suite à ça, il est un petit peu fatigué. Alors, il dit à moi, tu es obligé de prendre la relève. Et depuis 2003, à ce jour, 16 ans exactement, je suis à la tête de cette organisation qui regroupe 1400 hawkers qui peuvent lutter, qui ont encore lutter dans la capitale de Port-Louis, avec un seul objectif pour qu'il y ait une jour, cette situation être régularisée. 400 personnes à la tête de ça, je présume, n'est pas si facile. Évidemment, et comment on peut dire, sans l'émergence de la Street Vendors Association, Zodi, l'État, les autorités compétentes, médias, pas si vous connaissez qu'appelle hawkers, qu'appelle marchand ambulant. C'est un métier très noble, mon Dieu, le commerce, c'est un métier très noble, mais parallèle à ça, ne pas dire que tout passe correct, il y a quelques négligences, il y a quelques lacunes qu'il a dans tous les systèmes comme ça, mais nous, au niveau de l'organisation, au niveau de l'association, tout le temps nous faisons la leçon à nous membres, parce que nous travaillons avec le public et nous dealons avec le public le matin jusqu'à l'après-midi. Nous avons besoin d'un sens de responsabilité, nous avons besoin d'un sens de courtoisie, nous avons besoin de causer, de dialoguer, et nous avons toutes sortes de personnes, l'autre chemin, l'autre toit, et que voulez-vous? Il y a une exigence nationale de nos jours qui dit que
du monde content faire achat avec marchand ambulant, mais quelque part, il y a une faute qui traversait. Alors, nous ne sommes pas capables de faire la leçon de 1400 familles, mais en général, tous nos membres conscients qui, vu que nous travaillons public, nous travaillons avec du monde responsable aux alentours d'un centre de ville, alors nous comportons bien, nous agissons d'une façon bien disciplinée et surtout, nos services impeccable, et un prix très abordable, très dérisoire. Alors, c'est pas sa façon-là qui vous aujourd'hui, sa métier est appelé marchand ambulant, même 30 ans après, nous avons encore fait confiance au marchand ambulant parce que nous formons partie de la folklore mauricienne. Veut dire, marchand ambulant, c'est un bout dans les racines, dans le système économique de nos pays parce que, sur l'histoire, nous marchands ambulants, nous finissons contribuer énormément dans le progrès développement économique. À aucun moment, nous pas de gouvernement en difficulté par le de l'emploi, comme on fait dire au commencement qui pas tout le monde qui paie dans l'éducation de marchand ambulant, il y a du monde qui possède certificat, sinon HSI, il a même jusqu'à diplôme, mais malheureusement, par faute d'emploi, à cette époque, nous préférons le marchand ambulant parce que c'était facile auparavant. Et c'est pour cela, je vous dis qu'avec nous plein de sacrifices, ban qui fait sacrifice, il fait progrès, mais ban qui pas fin qu'on amène autres, je dirige dans ban décadence, alors nous un petit peu chagrin pour ça, mais c'est un métier qui demande beaucoup de patience, persévérance et conviction dans ce qu'on peut faire. À 3 reprises, vous venez de dire le mot sacrifice. Travail dans la pluie, travail dans le soleil, c'est pas facile. Comment on vit ça? Ben, je suis capable de dire, dès mon jeune âge, je dis 30 ans, avec mon expérience, et mon passe étape mariage, j'ai 3 enfants. Et il n'est pas si facile au commencement parce que nous partenons à l'expérience là. Alors, c'était un produit de mon magasin en gros. À l'époque, un petit sac aux épaules, rentre dans le centre-ville, un peu pour monter de haut la main, fait un petit peu les tours de la rue Foucault, de la rue John Kennedy, la rue La Chaussée, juste pour gagner 600 roupies, 150 roupies. Je remonte 30 ans de cela. Avec ça même, nous vivons, et la pluie, soleil, à cette époque, nous sommes capables de dire, pas tenir sa pression des autorités policières là, parce que le nombre de marchands ambulants est restreint, pas tenir sa prolifération là, pas tenir sa dumping de bons produits dans le coin de la capitale, mais nous pouvons gagner la vie honnêtement, dignement, mais que voulez-vous, nous pouvons travailler 7 sur 7, nous pouvons aller commencer, nous pouvons aller finir, ban intempéries, ban difficultés, parfois ban remorques de ban public, alors nous devons subir un coup, mais avec ça, nous faisons beaucoup de progrès, beaucoup de sacrifices, mais sans sacrifice, on ne peut pas faire rien. Si nous remontons 30 ans de cela, à ce jour, comment vous trouvez l'évolution de votre marchand ambulant? Ben, je suis capable de dire que c'est un métier, pour moi, un métier très noble. Il demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de la peine. Il y a beaucoup d'étapes qui sont bien passées, mais beaucoup de marchands ambulants aujourd'hui, en général, là-haut 50%, les marchands qui font un travail à l'époque face à des difficultés, je tenais un petit la case, je tenais un petit van devant la porte, et je encore pour faire ce travail-là. Je veux dire, je fais un petit progrès en termes financièrement, mais quelque part, il y en a certains qui profitent le beau temps, finissent un petit peu désorganisés, et pour payer un petit peu, pas finir la guide, pas finir la contrôle. Et aujourd'hui, vous trouvez dans la même situation, encore pénalité, mais là, avec situation économique qui, à l'île Maurice, qui n'est pas mauvais, l'île un train qui peut aller dans une bonne direction, l'île peut aller dans une direction qui, peut-être 5 ans, 10 ans après, une nouvelle génération, pour trouver un fruit qui, 15 ans, 20 ans, finit planter, je peux trouver la récolte dans 5 ans, 10 ans encore, mais là, situation côté été, right? Et nous devons être bien prudents. Parce que si nous pas limite, nous mange de manière, veut dire, nous travaillons 300, 400, 500 par jour, nous pas dépensons 700 roupies par jour. Alors, je conseille à tous mes collègues qui encore exercent ce métier-là, qui nous devons être bien vigilants parce qu'il y a une compétition atroce nationale, internationale. Qui me pourrait dire pour ça? Veut dire, il y a une prolifération de commerce à travers l'île Maurice. Aujourd'hui,
du monde pas concentré uniquement avec marchand ambulant. Il y a un mall qui vient ranger à travers l'île Maurice. Il y a la foire régionale luxe, moderne, dans tout un grand village. Aujourd'hui, du monde a de facilité. Du monde peut-être pour dire nous. Auparavant, je peux dire ça, il y a pour lui. Nous descendons pour lui, c'est la capitale. Pour lui, on gagne tout, il absorbe tout. Aujourd'hui, non. C'est un jeune, il habite Goodland, Triolet, ou bien quelque part dans le sud. Il parle sur la foire régionale à Baïmbourg, ou bien à Pipe, ou bien à Centre de Flac pour faire son achat. Mais il reste quand même une poignée de monde qui est encore addict, encore content à faire à chaque marchand ambulant parce que voulez-vous, nos services, les corrects, nous donnons un prix abordable et qui nous encore gardent le respect pour ce petit peuple, ce petit consommateur qui est encore venu vers nous là. Ou bien modernisation. Bientôt, je peux baser dans Victoria Urban Terminal. C'est un ouf de soulagement. C'est une question qui vous peut dire aujourd'hui, je peux répondre ça. Je ne peux pas dire avec de joie, mais c'est l'émotion à l'intérieur de moi-même. Parce que moi et mon collègue, au niveau de la Street Vendors Association, pendant 16 ans, nous revendiquons une seule petite chose. Tiens-nous le canal, tiens-nous le trottoir, régularise nos situations. Parce que nous avons un père de famille, mère de famille, nous avons envie que l'État mauricien, le système reconnaisse nous comme un entrepreneur légal que nous pouvons continuer à opérer. Street Vendors Association, nous avec bénédiction de mon collègue, dirigeant à travers la capitale de Port-Louis, nous faisons d'un corps et âme. Bien sûr, évidemment, nous faisons un travail en étroite collaboration avec tout gouvernement. Any government is our government. Qui me pourrait dire par ça, nous commençons à révolutionner dans les années de 2000, quand l'ancien Premier ministre, en 2003, c'était l'honorable Paul Béranger, et Pravin Jagnat comme ministre des Finances. À cette époque-là même, dans le jeune âge, dans l'amateurisme, nous avons réussi à amener un projet qui s'appelle le projet Rogers Palace. À cette époque, quand l'actuel Premier ministre lui-même, l'honorable Pravin Jagnat, qui dépousse 600 et quelques millions pour rendre ce bâtiment qu'ils ont dit, puis abrite Shoprite, ex-Shoprite, le bâtiment de Garden Tower. C'était un immeuble qui, après consultation de 2 ans entre l'ancien Premier ministre Paul Béranger et Pravin Jagnat, finalement, ce projet-là, et surtout avec bénédiction du l'ancien Lord Maire, M. Abdullah Hussein, qui supervise le travail, avec coup de main de la DBM et du gouvernement, il réussit à réaliser ce bâtiment-là. Et l'actuel Premier ministre, Pravin Jagnat, pas hésité. À cette époque, c'était trouver une solution. À cette époque, c'est en 2003, on peut dire, ou là, 2003, 2004, 2005, nous faisons un travail en étroite collaboration de un comité, d'un sous-comité, l'ancien Premier ministre Paul Béranger, Pravin Jagnat et l'autre maire, et nous-mêmes l'association. Imaginez-nous, 2003, nous travaillons, nous réussissons un projet pareil, mais malheureusement, en 2005, le gouvernement d'alors, MMSM, paye d'élection, et un autre gouvernement en pouvoir, c'était le Parti travailliste, et finalement, pour X raisons, pas fait une bête marchand ambulant là-bas, mais nous c'était pas la thèse qui marchand ambulant, c'est refusé à travailler. À aucun moment, marchand ambulant pas fait une refuser ça parce que nous faisons travail nuit et jour, corps et âme, donne tout bon l'instruction, tout bon détail, nous faisons travail en étroite collaboration avec un architecte de nous, M. Gaëtan Chou, pour amener le projet Thierry de la Terre à Miniscala. Mais à aucun moment, nous ne pas s'y refuser. Mais pour une raison politique qui ne va pas rentrer dans un détail, dans un débat, qui raison pas fin de nous ça. Alors, ça, le mieux connaisseur, c'est bon Dieu. Mais nous, au niveau de l'association, en 2005, vu qu'il fait un autre gouvernement qui peut diriger par le docteur Navin Ramboulam, il est venu à la tête, nous finissons continuer en termes de négociation. Et nous finissons continuer. Est-ce que vous avez plusieurs rencontres avec lui par rapport à cela? Et Navin Ramboulam, il se casse au qui nous pas nous au moins une fois, nous pas nous du tout. Mais nous joignons l'ancien ministre qui est là, M. Orvin Boulel, qui est à l'époque Shakil Mohamed, qui est l'ancien Lord Maire, M. Maïn Goundia, qui est plusieurs hommes politiques, M. Hervé Aimé, James Bertie David, qui fait une fille décédée. Alors, nous joignons plusieurs personnalités politiques pour revendiquer nos droits. Mais heureusement, sous régime du docteur Navin Ramboulam, comment il était, nous besoin d'y aller. Et finalement, des grands projets, un pont de Paris qui trouve à la rue des Fauches, vis-à-vis CB,
À côté, l'hôtel Pakistan, que tout le monde connaît. Et c'était l'autre maire, M. Maïngoundia, qui amène ce projet-là. Mais qui malheureusement nous pas trouvé même dans son bilan. Exactement. Et les ailes qui peut opérer pour food court et malheureusement un côté pas peut opérer. Mais justement, qui fait je pas là-bas? Bon, et là-bas aussi, et nous faisons négocier la mairie de Port-Louis pour qu'ils rendent ça un petit peu plus vivant. Alors, mettre un manche en bilan là-bas. Alors, je ne connais pas à l'intérieur des comités qui ne passent, qui ne passent, qui ne l'offre qui finit là. Mais nous sommes toujours revendiques pour qui fait ça via une base de food court parallèle. Pareil comme Tchèna, les suppléments, c'est. Alors, c'est un exercice qui tu fais à cette époque, tu fais un manche en bilan. Vu que la rue des Fosses est située dans le centre de Plaine-Verte, c'est un quartier résidentiel. Comparé à continuité aujourd'hui, à la gare Victoria, à la Rila Chaussée, à la région Kennedy, quand les plus attractifs, veut dire, il y a un volume de gens qui transitent entre le nord et le sud, veut dire, il y a un volume de gens qui descendent. Mais là-bas, et par rapport à, c'est ça que je choisirais pour mettre ban fancy good, ban tilotique, je me rappelle maintenant, les bâtiments c'est, et moi, je suis l'autre mer, moi, je dis comme ça, il y a un quartier résidentiel, veut dire occasionnellement, des gens pour descendre, mais nous, ça souhaité au niveau de l'association, mettre un autre laissez parallèle vis-à-vis food court, mais finalement, pas finir le suivi, ça ne reste abandonné, quelques mensonges devant, qui peuvent un petit peu, me penser, Briani, etc., je vais travailler, mais, même gouvernement, je ne fais le ruisseau du pouce qu'il a, juste derrière où, là, right? Et c'était un manche ambulant qui travaille à la rue La Poudrière. À l'époque, c'était un dalle pourri, à Lim, à Luda, tout ça. Après, tu as un manche qui peut vendre chemise, vendre fancy good, à côté des BM, juste le contour là. Alors, c'était l'ancien autre maire, M. Mahendra Goundia, qui m'a fait un travail en étroite collaboration. Et il fait une casse, ça va dire là. Et aujourd'hui, ça va dire là, je dans bien, je vais travailler. Mais n'empêche que nous trouvons qu'il y a un l'aile qui est toujours encore libre. Right. Alors, à la relation, comme on peut dire, la Poudrière, il y a deux ailes qui y a collé. Un qui trouve entre la rue Mia Barthélemy et un autre qui trouve juste à côté Côtes, entre ces ailes là. Évidemment, nous avons l'occasion de là, qui ban hawkers, qui peuvent venir là. Mais nous, au niveau de l'association, nous n'avons pas quitter aucun espace pour qui dormir. 2003 à ce jour, mondial 16 ans, revendication, manifestation, discussion, consultation. Nous n'avons pas quitter aucun l'impulse, aucun la porte ouverte. J'ai dit quelque part, peut-être vous demandez l'occasion, exprime-moi qui finit là pendant 2 ans de consultation, qui peut venir et qui peut venir très bientôt. Justement, nous ne pouvons pas dire que ce gouvernement actuel là finit là plus l'œil et les oreilles ouverts pour eux. Ben, mon Dieu, nous affaires qui, nous au niveau de l'association, nous là pour négocier avec les autorités gouvernementales. Nous ne pouvons pas négocier avec les politiciens. Nous ne pouvons pas négocier avec un parti politique ou bien pas faire quitter lobby. Non. Au niveau de l'association, nous avons 1400 hawkers qui dépendent uniquement de nos amitiés là. C'est ça, c'est un peu de gain et ça m'a dit là, est un petit peu éparpillé. Nous causons clients, c'est un résident de la capitale de Port-Louis et particulièrement un bon parti de Plaine-Verte Vallée-Pito, un parti de Trinquebois, Saint-Croix-la-Cure, Rochebois, veut dire la masse des manches ambulants, je trouve, de la capitale de Port-Louis. Oh, qui tout le monde connaît qui, manches ambulants, c'est un phénomène. C'est un phénomène, nous mettons un mot qui m'est capable de dire, si vous permettez-moi, et nous pèse très très lourd pendant une période de campagne électorale, parce que nous-mêmes, manches ambulants, c'est, nous attachons un à l'autre comme la scène. Veut dire, nous pas nécessairement, mon d'un camion, mon d'un quatre fois pour dire, bon, faire ça, veut dire, bouche à l'oreille, le travail fait faire. Mais, ça a 2 ans qu'il finit de passer là. Je me rappelle une petite affaire. L'actuel Premier ministre, l'honorable Pravin Jagnnath, c'est ministre de la technologie. Après les élections de 2014, et j'ai eu une rencontre personnelle avec lui, avec mon collègue. Sans jour-là, tout le temps, on dit ça. Il était souffrant, il était recevoir moi. Dans ce bureau, il était ministre de la technologie, aujourd'hui, Premier ministre de ce pays-là. Le gouvernement est à cœur pour eux. Nous avons besoin de mettre un lot de la ville de Port-Louis. C'était en 2015, si je m'en cause là. Nous avons besoin de mettre un lot. Et ensuite de ça, pour nous quelque chose de bien pour eux. Nous avons besoin de coup de main. Vous pouvez causer avec 2015, aujourd'hui 2019. 4 ans après, vous pouvez répéter le même mot que l'actuel Premier ministre vient de dire. Besoin de mettre un lot
Après, pour la question de bien pour eux autres, c'était 4 ans avec. Je veux dire, l'actuel Premier ministre, il a une question sur la tête qui suit les plans dans ce programme qui prend 2019, 2020, 2021. Effectivement, en 2016, tu as tout mon bilan de la capitale de produits. C'était très très dur, mais vous dire aujourd'hui, c'était très très dur, c'était un coup très très dur qui nous avons travaillé avec moi poisson de l'eau, un petit peu partout. Et tiens-nous le chemin, un coup comme ça, il n'est pas si facile du tout. Et aujourd'hui, beaucoup m'en sont, par faute financièrement, aujourd'hui, une situation très difficile parce que je ne pas une garde un petit peu et plus d'une autre façon et place que tu mets nous auparavant, il n'est pas marché. Mais après 3 ans, aujourd'hui, moi en tant que président, avec bénédiction de mes collègues, aujourd'hui après 3 ans, qui nous joignent, ce gouvernement-là, ça va dirigeant là, l'actuel Lord Mayor, M. Daniel Laurent, pendant 2 ans, l'ancien ministre local government endorse nous, M. Mandjogrou, Mme Fazila Djouadoriaou, qui permet le bateau en très bon port. Et nous, avec nos interventions, nos contacts au niveau du PMO, pendant 2 ans, nous faisons consulter avec les autorités gouvernementales et collectivités locales pour qu'ils aient dit une très bonne nouvelle qui finit annoncée quelques semaines d'avant et qui, bannement son bilan, qui peut travailler actuellement à la place des camps, une partie à la place immigration, vu qu'il y a un projet national des grandes envergures qui va venir très bientôt, le métro express, tout le monde connaît, dans quelques mois, d'ici septembre, il est opérationnel. Et nous gagnons la place dans le Victoria Urban Terminal, qui tout le monde, il trouve le maquette, il trouve la présentation à la télé, et nous, en tant que hawkers, en tant que marchands ambulants, veut dire, nous combat, nous la lutte, pas fini en vain. Les autorités gouvernementales actuelles écoutent avec nous attentivement nos bonnes propositions, écoutent nos bonnes doléances, écoutent nos bonnes difficultés. Et aujourd'hui, ça 1400 familles, si bon Dieu voulait, dans 2 ans et demi, nous pouvons tourner une prime site à la gare Victoria, sous un toit très moderne, esthétique, vous commencez dans Singapour, dans Malaisie, vous prenez qui monocapacité à vie. Alors moi, je suis assise personnellement avec le ministre Baudin, presque 1 an et demi, consultation, d'en discuter, d'en aménager, d'en faire, dans tout. Et la présentation fin fait en 2 ou 3 reprises, qui tout le monde connaît. Et aujourd'hui, je pensais que la Ligue de la Street Vendors Association, bien sûr, avec coup de main du gouvernement, je pensais quelque part, c'est un cadeau, c'est un mérite qui est très mérité, et qui, ça va être une zone d'assurer d'un canal, l'autre toit, et qui dans 2 ans, 2 ans et demi, si bon Dieu voulait, je gagne bijoux dans l'océan Indien, parce que je ne pas trouver le synonyme de ce projet qui peut venir là, surtout si nous avons dans l'océan Indien, qui va un mode, un type de complexe commercial, unique dans Maurice, surtout dans pour lui. Un petit détail, alors nous prenons l'espace de 2 mètres par 1,50 m. Les bouts divisés en 3 catégories, fancy good, food court et un petit market pour les légumes, tout ça. Nous prenons l'espace parking de 400 véhicules qui peuvent parquer dans le terminal. Nous prenons l'espace piéton et pour les autres complexes commerciaux, les grands remorques qui sont là. Et les gens qui sont dans le métro, pas nécessairement passe la nouvelle route, passe d'un flyover, rentre dans le terminal, fait un achat, pose un ticket, mais dire, nous avons un luxe extraordinaire et nous prenons un loyer de 4000 roupies à payer pour un emplacement pareil. Pour moi, c'est un cadeau de la part de ce gouvernement-là. Parce que nous sentons que nous la lutte, nos contributions, nos revendications, pas fin tombe à l'eau et je souhaitais que, parole donnée, parole sacrée, surtout, je remonte 4 ans de cela, l'actuel Premier ministre disait moi, pour mettre l'autre et pour la question de bon pour les autres. Aujourd'hui, peut-être, je vous dis à l'antenne, qui m'a souhaité
nous honorons nos paroles et nous honorons notre engagement parce que tout le monde peut être à l'heure de développement qui est là à travers l'île Maurice, un grand sentier peut développer. Dans tous 4 coins de l'île Maurice, où pas tout manque de développement, mais toujours, still, nous ne pouvons pas compléter tout, nous ne pouvons pas faire tout. Alors, le gouvernement peut faire le maximum qu'il est capable. Mais en ce qui concerne ma mention bilan, je dis à mes camarades, rassurez-vous qui nous prenons nous mal en patience pendant 2 ans encore. Une fois que le projet de Victoria Urban Terminal terminé, nous pouvons trouver un étal bien moderne, bien sophistiqué et qui tout le monde pour content, sacrifice qu'ils ont fait, ils ont dit rapporter. En attendant qu'ils soient dans cette nouvelle place, comment je peux opérer? Ben, Liban, pendant le période de transition, alors l'actuel lendemain, M. Daniel Laurent, et nous au niveau de l'association, comment on fait que nous finissons toujours écouter et passe le message à nos bonnes camarades. Ça 2 ans qui pour venir après là, il pourrait être très crucial. Qui fait moi dire ça? Parce que là, actuellement, il y a à peu près 550 rockeuses qui peuvent travailler à la place des camps. Et place des camps, il y a une prime site. Et le gouvernement peut business à l'espace là, y compris avec la gare, pour qu'on aménage le terminal. C'est un projet de 1,8 milliard sur un consortium privé, local, et le gouvernement, en termes d'investissement, il peut dire terrain, 600 pour terrain. Je veux dire, le gouvernement sur l'investissement, c'est terrain, et le consortium peut contribuer 1,8 milliard pour réaliser ce projet qui peut coûter après 2 ans, 2 ans et demi. Alors, la place des camps, actuellement, il y a 550 croqueuses. C'est choquant, vous avez vu que nous pas le travail. Mais, l'actuel lendemain, M. Daniel Laurent, bien sûr, avec Mme Fazila Diwa-Doria, qui équipe le local government, nous finissons au moins une dizaine de fois, pendant l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, au moins une dizaine de fois, dans un meeting, dans une consultation, road ban place, et nous bien connaît, il y a une place qui est identifiée, il n'est pas de tombeau, par exemple, si tu penses pour mettre nous sur une masse, moi je dis, madame, il n'est pas OK. C'est un moment, tu peux penser pour mettre nous à la rue Labourdonnais, un terrain privé, moi je dis, il n'est pas pour bon, parce que ça va nous sacrifier pendant beaucoup d'années. Il fait un compromis, concession, et aujourd'hui, pas possible de nous mettre un petit peu loin parce que nous travaillons au public et dans la capitale, dans le centre. Mais finalement, Madame la ministre, finale écoute, M. Daniel Laurent, finale écoute, et aujourd'hui, nous avons donné une bonne nouvelle, ça 550 euros, vu qu'il nous a une seule place pour caser tout, nous pour caser de 3 places que tout le monde connaît. Une partie à la rue Lord Kirchner, à côté Autopont, une 50aine de mentions. Vous avez Caserne. Vous avez Caserne, et nous dans Prime Site, nous dans l'équerre de la capitale, et dans le flyover à côté, tout le monde pour nous. Un bon parti parle juste à côté, j'avais compagnie, qui l'a aussi, une finit aménagée, des années de la fois qui est opérationnelle, comme on fait que elle est là, et il y a des ailes qui peuvent encore abriter. Alors, dis-moi, comme on vient dans le centre-ville, qui peut prendre des camps, mais dis-moi pour rentrer dans son. Mais dis à côté Kende, qui est associé, il pourrait animer. Et finalement, pareil comment le projet du Victoria Urban Terminal, nous prenons Immigration Terminal là-bas aussi. Là-bas aussi, le ministre Bouda finit par comprendre, prenons l'autre terminal, et là-bas aussi, prenons l'espace pour les hawkers. Là, vu qu'ils travaux pour démarrer uniquement à la Grande Victoria, après, ils vont continuer jusqu'à la place immigration, là-bas aussi, le ministre Bouda, ensemble avec Mme Fadila Diwa-Doriaou et l'Olmien, il finit d'identifier l'espace pour mettre à peu près 300 rockers là-bas. Mais nous prenons 300 à la place immigration, 211, vous dire le nombre exact à la poudrière, et finalement une cinquantaine, veut dire ça 550 rockers qui peuvent travailler actuellement à la place des camps, ils n'ont rien à craindre, mais pour un déplacement, une transition, nous besoin prendre un petit peu de patience, ajustement. Alors, je pense que nous finissons attendre 3 ans, nous pas attendre 2 ans encore. Alors, nous avons d'autres choix à attendre parce que seulement, que voulez-vous, nous avons une famille pour faire soigner, nous avons une marmite pour faire bouillir. Alors, nous ne sommes pas capables de dire bon, ok, non, nous avons des critères qui font un client venir. Nous avons besoin que la mairie de Pau faire une publicité, faire un petit monde descendre, juste pour ça, nous là continuer vivre, continuer sur les autres familles parce que, comme on dit, dans un contexte mondial
international un petit peu difficile, économiquement, pas nécessairement au niveau Maurice, il y a un contexte qui est enseigné au niveau mondial, alors il répète un petit peu le Maurice, alors nous, au niveau de l'association, nous avons été à ce qui nous camarades de travail, qui vise faire, qui a une stratégie à adopter au niveau média, au niveau la presse écrite, au niveau la presse radio privée. Alors là, moi, je souhaitais évidemment, qui Inside News peut lancer sur radio, moi, je souhaitais qu'il y ait un grand coup de main avec aussi, une publicité. Je ne vais pas dire que ce n'est pas gratuite, non. Si vous voulez faire quelque chose comme ça, alors je suis content qu'avec sa délocalisation qui pourrait très bientôt là, moi, je suis content qu'il média donne un coup de main, faire les grands publics connaître qui la place des camps pour faire très bientôt, et ça va être ça va éparpiller dans ces 3 places-là pendant une période de 2 à 2 ans. Par rapport à la délocalisation, comment ça a fonctionné? Est-ce qu'ils vous refait un tirage? Vous connaissez qui s'en a, qui côté? Évidemment, évidemment. Là, nous dans un stage de... Et comment le dire? La mairie de Pau-Louis donne la tâche à mon contacteur. Je suis capable de dire aux 2 sites fini terminés. La rue ingénieur, le site a été complété complètement. Si quelqu'un veut le vérifier, il est capable. À la rue, la chaussée, la poudrière, ça aussi, fini mettre sur un tôle, ce toilette, ce de l'eau, ce CB, tout ce une aménité pour que la forme fonctionne et faire. Il nous reste uniquement la place immigration, le plus gros morceau. Vu qu'il y a une partie, un bus pour bien bouger, un dormi côté BAT là-haut, un petit peu jusqu'au Lancan, à la gare du Nord, une partie bis pour bien bouger, pour gagner l'espace, et une partie bis pour bien arrêter juste à côté de Coville, la place immigration. Une Coville, juste, la rentrée de Pau-Louis, là, une Coville, là, l'espace, comme un bus garé, alors une partie bis pour là-bas, et ça l'espace là pour aménager. Alors, une fois qu'ils contactaient, remettre le site à la mairie de Pau-Louis, bien sûr, nous passons aux étapes supérieures, de dire, ça 550 roqueuses qui est là, je vais une lettre en bonne et due forme, je la case, et procéder sur un tirage de sort qui vous fait dans la salle du conseil sous une supervision d'un UC de la cour, bien sûr avec un cadre municipal, le roadmap, tout ça. Une fois que l'exercice de tirage de sort terminé, ban roqueuse, le 550 roqueuses qui finit recensé par la mairie de Pau-Louis en 2018 et qui est dans la liste officielle des bandits qui vous avez, vous avez une lettre en bonne et due forme, l'endroit que vous pour aller, votre numéro étal, etc. Une fois qu'ils ont gagné cette lettre, ils ont besoin de retourner à la mairie de Pau-Louis pour signer le contrat temporaire qui pour là pendant 2 à 2 ans et demi. Une fois qu'il finit le contrat, la personne qui a exercé de lendemain, qui a commencé à faire ce travail et, comme d'habitude. Être responsable de 400 marchands ambulants, est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il y a une situation de dispute, tout ça? Évidemment, il n'est pas une affaire évident pour faire 1400 dimoun, 1400 l'esprit comprend et n'a pas de compte. Peut-être après mon déclaration aujourd'hui, après mon déclaration précédente, il y a beaucoup de gens capables de trouver qui et nous pouvons subir toute une pression, nous pouvons subir tout nous pouvons accepter. Non, il y a un gouvernement qui est en place, ou bien négocier, ou bien causer. Si je fais les deux, je viens les deux, qui ne m'apporte rien. Non, ni. Nous rentrons dans les bateaux, nous rentrons dans le système, nous négocions. Et évidemment, avec l'expérience, avec nos façons de parler, façon de négocier, le gouvernement est à l'écoute. Et surtout, quand le gouvernement est responsable, il peut écouter, parce que nous, 1400, nous faisons partie de la citoyenneté nationale, même mauriciens. Je ne sais pas quoi que le gouvernement peut être un seul lycée. Non, le gouvernement, il peut tout le monde sur un seul œil. Pourquoi pas les marchands ambulants? Et si pas nous aujourd'hui, ça allure sa vitesse qui va travaux peut faire pour cause nous, parce que nous avons besoin de bouger très bientôt. Mais il faut que le gouvernement l'écoute. Alors, il y a un mensonge, je donne l'esprit de rebelle, bien manifester, bien le faire à page. Nous ne pas croire là-dedans, nous croyons dans le dialogue. Dans le dialogue, aujourd'hui, nous arrivons jusqu'à là. Et dans le dialogue, moi, je souhaitais qu'ils m'ont dit, nous réussir, nous coupons sa riban à la Gare Victoria là. Les labans du monde pour trouver le combat de la lutte de la SVA qui aujourd'hui vient rapporter. Peut-être nous, nos enfants,
Pour capable dire, voilà, nous sommes ancêtres, nous sommes parents qui nous amènent aujourd'hui. Et après nous, l'amour, ça l'emplacement commercial là, il reste toujours pour sa famille là. So, madame, ses enfants, il ne va pas transférer le point de l'autre. Non, il reste toujours là. Pour ça, je besoin de remercier le gouvernement. Parce que ça l'a parti là, l'ancien ministre, il amène ça. Aujourd'hui, si je décédé, mon madame Karian, si mon madame décédé, mon garçon, il continue à l'aime, en génération. Et là, la plus bonne nouvelle, il y a une scheme qui, le bureau du ministre peut travailler là, pour me dire à l'antenne. Officiellement, nous pouvons payer le loyer en termes de propriétaire. Qui veut dire ça? Du monde qui paye le loyer locataire, ça n'a pas le loyer en termes de propriétaire. Veut dire une scheme qui est soutenue par le DBM, la Banque de Développement. Veut dire la Banque de Développement a c'était un emplacement là pour nous, mettez le miel là. Nous finissons en consortium. Nous finissons en consortium. Nous payons rien avec consortium. Veut dire nous payons DBM. Une fois que nous mensualité terminée, nous sommes propriétaires de nous étal. Ça c'est la bonne nouvelle qui m'a envie de partager après. Aujourd'hui, News paye cette nouvelle là frais et live and direct parce que Ban Hawkers, je vous paye l'emplacement en termes de propriétaire, pas en termes de locataire. Une fois que la mensualité est terminée, ou bien un contrat en bonne et due forme, ça veut dire au propriétaire. L'espace en eau qui vous trouve dans le Victoria Urban Terminal. Pour ça, je veux dire, pour remercier le ministre des Finances, qui est l'actuel Premier ministre, qui peut travailler, et surtout avec coup de main du ministre Bouda et Mme Fazila Diwadoriaou. C'est que des cadeaux, c'est des cadeaux. Exactement, fait encore, parce que quand on peut montrer une façon, une attitude comment on dit ça, ou négocier, ou causer, ou écouter, ou faire concession quand vous avez fait concession, ou pèse, ou vente quand vous avez pèse ou vente, mais aujourd'hui, il y a pour tout. Moi, en tant que président, et mon collègue de 30 ans, ça m'a pensé personnellement qui bon Dieu pour de nous une place aussi stratégique dans l'océan Indien, de la capitale de Poli. Moi, je pense que nous avons un emplacement commercial ou bien l'espace, comment tout le monde l'a foi dans Maurice. Quelque part, 30 ans comme mention bilan. Et surtout, soit une mention qui vient contribuer dans la capitale de Poli, qui augmente la richesse, qui la sueur, qui montre de courtoisie, qui fait toutes sortes de sacrifices. Zodi, pour lui, peut hériter un héritage qui pas pour capable distinguer entre les autres la ville, pas pour capable distinguer entre les autres villages, il pour unique dans Maurice, il pour unique dans pour lui. Nous pour sous un terminal qui moi pas penser pour un terminal aujourd'hui. Aujourd'hui gouvernement permet un terminal. Et moi je suis bien ému, mais ces sacrifices qu'il nous faire, ces sacrifices qu'il nous amène aujourd'hui, qu'ils ont dit, ça 1400 familles. Je souhaitais que dans 2 ans et demi, nous trouvions ça qui nous fait planter. Et je souhaitais que tout mon cœur, que ce gouvernement-là, pour réaliser ce qu'il vient de dire. Dans 2 ans et demi, quand je vais travailler dans ce nouvel endroit, est-ce que ce n'est pas un risque que nous trouvons les autres marchands ambulants qui sont capables de prendre place sur la route? Non, nous vivons en 2016. L'État fin tient tout mon ambulant, la capitale de Poli. La capitale de Poli, c'est propre partout, presque propre partout. Mais still, il y a une poignée qui, pour X raisons administratives, je vais pas retrouver dans une place, à la place migration et à la rue des Camps. Alors ça va dire, on peut jouer le chat et les souris avec la police. Mais moi, je peux faire à ce qui, ça va dire là aussi, intégré dans le système. Bien connaît, qui fait ça va dire là pas de place. Et ça, mon déjà fini que ça, Mme Fazila Diwadoriaou avec le rôle maire, qui bizarre ramasse tout le monde qui travaille comme marchand ambulant, qui nous aide de la sueur. Comment nous connaissons un marchand ambulant? Est-ce qu'il est résisteur? Définitivement. Nous, l'association, c'est une association sociale et bénévole. Une association qui est enregistrée bien longtemps. Une association qui est fondée, nous ne pouvons pas dire, nous prenons le date exact, mais nous prenons la relève en 2003. À l'heure où vous avez cours, nous avons 1488 qui sont enregistrés. 1488 rockers qui ont un formulaire dans l'association. Et ces 1488 là, je trouve dans un survey qui trouve dans l'archive de la mairie de Port-Louis. Veut dire, la mairie de Port-Louis fait 4 surveys dans ma présence comme président. Il fait un survey en 2005, il fait un survey en 2009, il fait un survey en 2013 et il fait un survey en 2016. Veut dire, il y a 4 surveys qui sont dans Samandimoun là. Bon, 1400, il n'est pas cité auparavant.
Right? En 2005, quand il y a le projet de Hawkers Palace, il y avait 800 Hawkers. Ça augmente dans l'espace de 16 ans, 100%. Veut dire, 800 win, parce que nous avons 1480, peu 15 ans, veut dire une double chiffre. Là, pas tout le monde qui a envie de mention bilan. Parce que sa pression de la force policière qu'il mettait l'auban saisonnière, l'auban du monde qui pas mention bilan. Alors, l'actuel de mention bilan, ils n'ont pas le droit de prendre le risque pour prendre l'article à travailler dans le cas parce qu'il y a un jugement de la cour. Ils ont subi trop de coups, trop de difficultés. Là, comment dire, nous perdons et cerise le gâteau pour nous capables de gagner l'emplacement. Parce que nous parlons aventurer encore. Nous finissons aventurer pendant 30 ans. Et nous avons envie de tranquillité, et nos familles gagnent tranquillité, et nous gagnons l'emplacement. Nous travaillons dans la dignité, dans le respect, et qui tout le monde reconnaît, qui voilà, dans le terminal de Victoria, Ban Hawkers déjà là-bas. Alors, je vous venir là-bas avec l'intention pour faire des bonnes affaires. Alors, moi, pas quoi qui, moi en tant que président, ou bien, des autres camarades pour dire, hey, nous prenons l'autre, non, enough is enough. Nous dire assez, nous tournons la page, alors nous focus l'avenir dans une place plus moderne, plus joviale, on va dire, et qui nous continue la vie dignement, honnêtement. Voilà. Et la lutte de 30 ans, qu'ils ont dit le gouvernement pas venu Jacques Nat sous la zone, si vous avez un message pour faire passer à vos collègues de Marsan en bilan, qui vous dire? Ben, je dis, vous profitez de l'antenne Inside News. Peut-être des gens pour dire que nous avons fait un faux calcul en 2015, mais moi vous dites non. Tout le monde connaît en 2014 l'Alliance Les Peuples qui gagne les élections générales. Moi, en tant que président de la Street Vendors avec mon collègue, à aucun moment nous ne pouvons soutenir aucun parti politique depuis 2003. Nous soutenir le gouvernement d'alors, nous négocions, nous travaillons. Mais en 2014, quand le gouvernement d'Alliance des Peuples finit de gagner, juste un an après, c'était les élections municipales en 2015. Si Bandimoun parlait dans aussi, c'était la première fois et la dernière fois qu'il motivait Ali. En tant que président, moi je disais à un collègue comme ça, je mention en bilan. Ce gouvernement-là, pour là, nous finissons beaucoup de difficultés, de étapes dans le passé. Mais l'élection municipale, nous pas compte courant. C'était le message qui quotidien. Et un journal qui prend ça, Sunday Time, qui met ça en gros cadre, Heidi Raman, lance le mot d'ordre de panache contre courant. Veut dire en d'autres mots, soutenir l'Alliance Les Peuples, l'Alliance gouvernementale. Et moi, je vous donne un langage assez pas embarrassant. Moi, j'ai une appartenance d'une communauté musulmane. Maurice de la Plaine Viette, mon camarade alentour, mon camarade tamoul, mon camarade chrétien, mon camarade hindou, nous travaillons aux alentours de nous-mêmes dans le respect mutuel. Chacun respecte son camarade, chacun respecte sa religion. Mais je moi, je passe le message, moi, si je dis là, pendant ce courant 2015, l'Alliance Les Peuples, qui raflait tout ban chaise, y compris dans pour lui, Ward 5, Ward 6, Ward 4, côté d'une forte concentration musulmane 4, 5, 6, et qui, tout le ban candidat municipal, l'Alliance Les Peuples, qui gagne 5, 5, 6. Dimoun est un petit peu surpris par rapport à ce que nous disons, qui un bon parti, Dimoun, c'était un anti-MSM. Moi, je fais le contraire, dans l'intérêt de nos camarades, dans l'intérêt des bannements chambillons. Moi, je dis, nous prenons ce compte courant, donne le gouvernement soutien qui bisait, et l'Alliance Les Peuples, qui remporte tout ban siège. Je dis, je vais dire, là, après 3 ans de difficultés que nous venons gagner, nous pas proclamons comme un partisan, comme un activiste du MSM ou quelconque parti ou travailler sur eux-mêmes. Je dire, le gouvernement peut travailler, il donner la chance de travailler. Le gouvernement permet le développement, je dire, donner la chance pour développer. Alors, nous, en tant que marchand bilan, je dis à mes collègues, d'ici 2 ans, 2 ans et demi, nous pour là, nous pour travailler, et qui, pour l'élection générale qui va venir très bientôt, réfléchis bien, calcule bien, nous l'avenir de nos enfants, quand nous nous retrouvons dans 2 ans, 3 ans, et qui ça qui peut faire ça pour nous, qui ça va faire ça pour nous, alors, je pense que mon langage est très clair, et qui nous pas fauté,
nous ne pas faire aucun embarras de soi, nous ne pas faire aucune ambiguïté, nous focus l'avenir, nous dire ce qui est bizarre, nous faire ce qui est bizarre, parce qu'il a l'avenir en face de nous. Et je souhaite bonne chance le gouvernement, tout le monde, et surtout, je remercie l'honorable Pravin Jagnnath, qui, 4 ans de cela, ont joué une parole, aujourd'hui, mon pétrolier réalisé, et moi, j'ai souhaité en 2021, si Dieu veut, ou là, nous comprenons ensemble. Merci. Mr. Haider-Rahman, c'est un nom qui est très connu sur la place. Est-ce qu'il par hasard ou pas aspirer pour faire une carrière politique? Pena l'intention de faire une politique active. Alors, je trouve moi toujours dans le social à l'aise. Quand je viens militer, je viens revendiquer le droit des citoyens au bas de l'échelle. Je viens la voix des sans-voix. Et aujourd'hui, quand mon sentiment à l'aise, c'est 2 ans après, qui, une fois qu'il est terminé, nous finirons rentrer pénétrer, peut-être si Dieu le veut, si bien aventurer dans ce qu'on fait dire, on va réfléchir, mais pour le moment, mon focus dans les travaux de mon alentour, et surtout, mon besoin au grain à ce que le travail concrétisé, et qui s'avance là, gagne votre place, dans la dignité, dans le respect, et qui tout le monde soit gagnant, et qui l'île Maurice, la capitale, soit gagnant. Haider-Rahman, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous mes auditeurs qui écoutent nous. Et merci à vous tous et merci encore. Merci beaucoup.